Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mes produits terminés du mois de février. Alors, en voici le contenu. Alors, voilà, je vais tout simplement y aller de manière aléatoire et je commence maintenant. Alors, premier produit que je vous présente aujourd'hui, il s'agit d'un conditionneur de la compagnie Concept Pro Hair. Alors, je vais essayer de vous le montrer, là, c'est écrit juste ici. On voit pas grand-chose, malheureusement. Alors, c'est un conditionneur à base de thé. Alors, ce conditionneur-ci avait pour fonction, finalement, de venir donner un peu plus de légèreté aux cheveux en les hydratant, de venir faire aussi une balance au niveau du scalp, donc de venir mettre un peu plus d'hydratation au niveau du fond de tête. Surtout l'hiver, on en a bien besoin. On sait bien avec l'hiver, là, qui est un peu plus rude pour la peau de manière générale, c'est bien de venir se faire des masques hydratants ou du moins d'utiliser de temps en temps des produits comme ça qui vont venir vraiment hydrater le cuir chevelu. Et bon, naturellement, c'est le conditionneur, en fait, il vient donner un peu d'effet shining, un peu plus d'effet, voilà, les cheveux ont l'air plus en santé. Et voilà, donc il y avait aussi des extraits de bambou à l'intérieur et puis c'était bon pour venir donner de l'élasticité et de la force aux cheveux. Donc, c'est un gros format. On parle de 960 ml. Donc, assez une bonne bouteille. Moi, j'aime bien utiliser des gros formats comme ça parce que déjà, il faut que le cheveu se fasse au produit. Ça prend un certain temps. Et puis, tu sais, pas toujours courir finalement les produits comme ça pour les cheveux. Moi, ça m'arrange bien d'avoir des gros formats comme ça. Donc, je m'arrange toujours pour bien regarder le produit avant de l'essayer, finalement, si ça semble me convenir. Alors, c'est ce que j'ai fait dans ce cas-ci. Et de mémoire, je me l'étais procuré chez Winners, quelque chose comme 10 $. Là. Donc, bon bargain. Et puis, voilà, c'est terminé. Prochain produit que je vous présente, il s'agit d'un gel douche de chez Yves Rocher. Alors, c'est le fruit de la passion gingembre et le gingembre étant reconnu pour son effet énergisant. Alors, c'est un petit format, on parle de 200 ml. Yves Rocher, là, ils sont assez forts finalement sur ces formats-là, souvent des formats découvertes. Et comme ils ont des parfums qui changent régulièrement, ben, je pense que c'est une bonne chose finalement d'avoir des petits formats comme ça plutôt de style découverte. Alors, prochain produit qui est terminé pour le mois de février, il s'agit d'un petit paquet de coton démaquillant, alors qui provient de chez Yves Rocher. Je vous dirais qu'en temps normal, je me paye pas ce luxe-là de m'acheter des super cotons démaquillants là, de compagnie parce que généralement c'est cher et dans le fond, moi j'ai déjà trouvé ce qui me convient, je vous le présente juste après là. Mais dans ce cas-ci, j'avais un bargain. Donc, vous savez, chez Yves Rocher, il y a la possibilité d'avoir des petits coupons à chaque mois qui vous donnent des rabais sur certains produits. Alors, c'est dans ce contexte-là, finalement, que je m'étais procuré ces petits cotons-là. Alors, pour en parler un petit peu, c'est génial. Il fonctionne super bien, des beaux résultats. C'est surtout un coton qui se tient bien. À l'occasion, quand on va acheter, par exemple, des petits cotons démaquillants un peu moins de qualité, ben tout de suite, ça va paraître finalement, quand on vient pour l'utiliser, ça va se défaire un peu plus. Alors, c'est certain que dans ce cas-ci, c'était vraiment des super cotons qui se tenaient, une bonne épaisseur, confortable à utiliser. Donc, voilà, mais c'est sûr que moi, je vais pas venir payer plus cher que, par exemple, 3-4 $ pour un paquet. Ça ici, ça vaut un certain prix de mémoire, je me souviens plus. Mais en tout cas, bien contente d'avoir l'occasion de les essayer. Mais voilà. Si jamais j'ai d'autres rabais par rapport à ça, certainement que je vais les racheter. Mais voilà, bien contente de les avoir essayés, c'est terminé pour ça. Autre produit que je vous présente dans la même catégorie que le produit d'avant, finalement, un petit paquet encore là de coton démaquillant. Celui-ci de la compagnie Equate, donc compagnie non bien connue finalement. Ce paquet-là, je l'ai acheté chez Walmart, il venait en paquet de 3. Donc, je crois que ça se détaille comme 6 ou 7 $, mais pour 3 paquets comme ça de 100 rondelles. Donc, moi, je trouve que là, on parle d'un meilleur bargain pour quelque chose qui est très, très bon. Bien satisfaite de Equate. Donc, rien à dire là-dessus. C'est pas mal ce que j'utilise généralement. Donc, voilà. Rien à dire de plus là-dessus. C'est terminé. Autre produit que je vous présente, alors c'est une mousse nettoyante détoxifiante de chez Sephora.
Alors, il y a quelques temps déjà, je vous ai fait une vidéo là-dessus pour vous raconter un peu mon expérience avec ce produit-là. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien en bio. Donc, mousse nettoyante que j'avais déjà testé dans le passé, que j'avais bien aimé. Et puis là, j'ai eu l'occasion de me le reprocurer. Et puis, ça n'a pas, finalement, ça n'a pas donné l'effet escompté. Donc voilà, je vous dirais que ce produit-là, je suis un peu mitigée. Donc, en bref, je vous dis tout ça dans la vidéo, là. Mais en gros, c'est une mousse qui s'applique directement sur le visage sec. Et puis, voilà, vous devez venir masser. Ensuite de ça, vous devez venir nettoyer avec un linge. Et voilà, donc la première fois, j'avais bien aimé. Cette fois-ci, j'ai trouvé que c'était plus difficile à utiliser parce que, bon, le produit sortait moins au niveau de l'embout. Et puis, il y avait comme des marques de charbon, finalement, dans le visage. Chose que j'avais moins appréciée. Donc, plus ou moins bonne expérience par rapport à ce produit-là. Alors, je m'ai été procuré chez Winners au coût de 5 ou 7 $, il me semble, quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai retesté, mais je ne vais pas racheter, ça c'est certain. Alors voilà, c'est terminé pour ça ici. Autre produit terminé ce mois-ci, alors c'est un sérum quotidien fortifiant anti-pollution. Alors c'est le Élixir botanique de chez Yves Rocher. Alors, ce produit-là, finalement, j'avais eu l'occasion de le tester parce que c'était un produit qui était offert lorsque vous alliez acheter pour un certain montant à la boutique directement. Alors, je l'avais reçu en cadeau finalement. Et puis, je vous dirais que je l'ai bien aimé, autant pour l'application, le fini, l'odeur, le résultat. Donc, vraiment super produit. Le format échantillon découverte finalement se fait en 30 ml. Donc, bien contente. Par contre, il valait un certain prix. Il me semble qu'on parle d'à peu près 48 $, 50 $ grosso modo là. Pour ce format-là, c'est beaucoup plus que ce que je suis prête à payer pour un produit comme ça. Mais bon, il y en a qui ont l'habitude hein, de vraiment garder leurs produits. Et voilà. Donc, c'est sûr que ça a bien fait son effet. J'avais vraiment une peau hydratée avant le dodo. Moi, je l'utilisais principalement avant le dodo. Et vraiment une belle peau. Le lendemain matin, j'avais pas l'effet gras au visage. Vraiment une belle absorption. Donc j'ai bien aimé essayer ce produit-là, mais je vais pas aller de l'avant pour le racheter, à moins qu'on me l'offre ou qu'on m'offre un bon prix pour l'acheter. Mais sinon, voilà, je vais pas racheter. Alors, c'est terminé pour ça ici. Prochain produit que je vous présente aujourd'hui, donc prochain produit terminé, c'est le Genius de chez Algenist ou Agenist. Je sais pas vraiment comment le prononcer. Je vous montre ça juste ici. C'est pas la première fois que je vous parle de cette compagnie-là. J'ai quelques produits déjà d'eux. C'est vraiment une compagnie que j'aime parce qu'ils travaillent d'abord avec des produits naturels, principalement à base d'algues. Et ça ici, finalement, c'est un peeling biphase anti-âge. Donc, ce produit-là, je me l'étais procuré chez Winners il y a déjà un moment. Je vous dirais que là, j'étais rendue à passer au travers, finalement. Ça fait déjà un moment que je le traînais et je l'utilisais un peu... comment je pourrais dire, par phase finalement. Donc, il y a des moments que je pouvais l'utiliser beaucoup, d'autres, je le serrais finalement, puis on l'oubliait un petit peu. Donc là, j'ai refait mon ménage et puis je me suis dit, ok, Milly, là, je pense que ce serait temps de passer au travers. Alors, j'avais pas arrêté de l'utiliser parce que je l'aimais pas, là. C'est tout simplement que lorsqu'on a des nouveaux skincare, des nouveaux produits qui rentrent, en tout cas, de mon côté, j'ai toujours le petit plaisir de vouloir les essayer. Et puis, ben, ce que ça fait, c'est que je me retrouve avec plusieurs produits en même temps. Et puis, souvent, j'en range et je les oublie un petit peu. Alors, c'est ce qui est arrivé avec ça. Mais j'ai repris vraiment goût à utiliser ce produit-là dernièrement. Alors, c'était pas compliqué, là, c'était vraiment une huile qui était faite en deux phases finalement. Il suffisait de l'agiter pour activer le produit. Donc, je peux vous dire un petit peu, là, c'était une huile de micro-algues et puis il y avait aussi de l'acide alguronique. Donc les deux ensemble, c'est ça, il fallait les mélanger. On mettait sur un petit coton et puis on venait l'appliquer au niveau du visage. On devait attendre à peu près 5 minutes et rincer ça après. Donc c'était vraiment un peeling assez doux. Je vous dirais qu'au niveau de l'odeur, c'était pas extra, hein, ça sentait le naturel, ça c'est certain. Mais voilà, c'était pas pour son odeur qu'on aimait le produit, ça c'est certain.
mais vraiment belle finition, un peu un effet de visage sèche, mais pas désagréable, donc pas un effet de visage qui démange. Donc vraiment pour dire que là on est nettoyé, on a fait notre peeling, puis là on est bon pour continuer les soins. Donc ce produit-là, il fallait pas l'utiliser tous les jours, donc c'était recommandé de l'utiliser 2 à 3 fois par semaine. Donc je vous dirais que moi ça tournait plus aux alentours de 1 à 2 fois par semaine. Donc je ne pourrais pas vous dire au niveau du prix, parce que je me l'étais procuré chez Winners, donc au moment des soldes. Par contre, je pourrais peut-être vous faire une petite recherche pour vous le dire, mais selon moi, ça doit au moins valoir dans les 60 $ canadiens pour ce produit-là. Et on parle d'un 50 ml, mais je vous dirais que ça... Comme ça en prend pas beaucoup sur le petit coton, là, j'ai pu l'étirer assez longtemps. Donc, bon bargain. Puis vraiment des beaux résultats, là, super produit pour ça. Dernier produit terminé que je vous présente pour le mois de février. Alors, ça se trouve être un cache-cerne, un anti-cerne de la compagnie Maybelline New York. Je pourrais même pas vous dire, c'est le Fit Me, ok, donc comme le fond de teint. Je m'étais jamais arrêtée à ça, cette information-là. Donc, au départ, je voudrais, j'ai pris une couleur assez pâle, là, tout simplement parce que je me disais, je vais venir vraiment éclaircir la zone avec une couleur plus pâle, vraiment pour faire ressortir finalement les zones plus ombragées par les cernes. Donc, c'est ce que j'avais fait. J'avais pris une couleur plus pâle. Donc, ça se trouve être la numéro 5 Ivoire. Par contre, la première fois que je l'ai appliqué, j'avais juste hâte de l'essayer. J'étais dans une voiture, je m'en allais chez nous. Donc, les commissions étaient faites. Et puis, j'applique ça en dessous des yeux. Et puis là, catastrophe, j'aime pas du tout l'effet que ça fait. C'est un peu gommant, difficile à travailler, là. La première fois, finalement, on fait un petit peu saut. Surtout que j'avais l'habitude d'utiliser des anti-cernes qui étaient comme plus fluides. Donc là, j'arrive avec ça, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? T'sais, heureusement que je m'en vais à la maison. Donc, je me souviens m'être battue avec, là, vraiment pour essayer de l'appliquer puis de voir ce qu'on pouvait faire avec. En même temps, j'avais pas mes outils là avec moi, donc j'allais vraiment à la bonne franquette avec les doigts. Mais bon, voilà, une fois que j'ai fini par l'appliquer, j'avais trouvé la couleur pâle, mais vraiment pâle. Donc là, je m'étais dit, ouch, ok, est-ce que tu as fait la bonne chose d'acheter ça finalement? Donc ça a traîné un petit peu dans ma trousse à maquillage, le temps a passé et puis je me suis dit, Emilie, on va le réessayer. C'est ce que j'ai fait et de temps en temps finalement, plus le temps passait, plus je l'appréciais. Donc il faut savoir que moi je l'ai acheté, ça venait en emballage de 2, donc il y en avait 2 comme ça. Et j'ai dû payer quelque chose comme 5 ou 6 $ pour les 2. Alors là, j'en ai un autre qui est en attente. Mais je vous dis, plus qu'on l'utilise, plus qu'on se met à l'aimer. Donc, faut pas faire le saut la première fois. Quand on trouve ça un petit peu difficile, là, vraiment, il faut persévérer. Ça vaut vraiment le coup. Donc, super concealer. Alors voilà, c'est tout pour les produits terminés du mois de février. J'espère que ça vous a permis de découvrir de super produits ou en tout cas d'en apprendre plus sur ces produits-là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas. Faites-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!